Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de BibleParseur. La version qui est présentée ici est la version 4.4.5. Nous allons faire un petit tour d'horizon des outils linguistiques proposés par BibleParseur. Alors là nous sommes sur le module parallèle en Genèse chapitre 1 verset 1. Commençons par remarquer que vous pouvez afficher une transcription du texte. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Vous pouvez afficher ou pas les signes de cantillation. Là, ils sont affichés. Là, vous en avez un. Ici, ici, ici. Si je les enlève, voilà. Le texte ne porte plus les signes de cantillation. Sachez que les signes de cantillation, vous pouvez les analyser. Par exemple ici, Elohim porte un Atna. Voilà pour les signes de cantillation. Afficher les difficultés de la Bible. Si le passage en question comporte une difficulté particulière, elles sont mentionnées ici, avec des questions que chacun peut se poser. Alors l'outil VerseParseur, je vais vous le montrer juste après avoir fait la démonstration de VerseParseur. Donc VerseParseur, ça vous permet d'afficher le texte avec une transcription, Bereshit, et une définition telle qu'on peut la trouver dans un dictionnaire. Tout du moins telle qu'elle a été traduite par Louis II. C'est pas forcément 100% fiable au niveau de la linguistique moderne, mais ça vous donne une idée global du sens immédiat du terme. Donc là, cet outil VerseParseur, vous pouvez l'intégrer directement au texte. Comme ça, plus besoin de le chercher. Il est possible de faire la même chose avec le Nouveau Testament. Généséos, généalogie naturelle, vie, biblos, livre, généalogie, Jésus. Voilà, avec l'analyse morphologique, c'est ce qu'il distingue de la version en hébreu où il n'y a que la transcription et la définition. Ensuite, vous avez l'analyse morphologique. Alors pour accéder à l'analyse morphologique, vous double-cliquez sur un mot. Pour ce qui concerne l'Ancien Testament, nous avons vu que l'analyse morphologique, par exemple bara, verbe, cal, accompli, troisième personne du singulier non apocopé, c'est le sens tel qu'il est mentionné dans Alot, entrée 1 avec un accent, c'est le munar. Les équivalents grecs, archo, degnuo, diatasso, etc. Vous pouvez rechercher tous les endroits où figure la racine, bara. 46 occurrences. Cette recherche se fonde sur le numéro Strong, numéro 1254. Et la forme avec l'accent. Donc non, sans accent, pardon. Donc tous les endroits où vous allez trouver bara. Voilà pour l'analyse morphologique de l'hébreu. Ensuite, vous avez comme outil l'analyse syntaxique. Donc mot après mot, le logiciel vous analyse les termes et vous donne des informations générales en un seul endroit. Ça permet par exemple de l'imprimer. Donc là, vous voyez, Bereshit vient de Reshit, commencement, prémisse. Le numéro Strong est l'équivalent grec, bara, de même, Elohim, et Hashamaim, c'est toujours le mot principal qui est analysé. L'article n'est pas analysé. Pour l'analyser, il faut aller dans Analyse morphologique. Ve'et haaretz, donc haaretz, ça vient de Eretz, avec l'analyse morphologique, et à chaque fois
les accents de la cantillation. Ensuite, vous avez, on peut faire ça sur le Nouveau Testament. Donc si je me mets sur Jean chapitre 1 verset 1 et que je consulte l'analyse syntaxique, alors j'aurai la même chose mot après mot, les analyses morphologiques avec les informations de base. Plus un outil qui est spécifique qui permet de visualiser en couleur la structure d'un verset. En arché en ologos, kai ologos en prostanteon, kai theos en ologos. Tout de suite on repère les trois verbes qui sont en rouge. L'expression prostanteon, là c'est l'accusatif, en arché au datif, et ologos, ologos, ologos et théos qui sont tous au nominatif. Donc mot après mot vous avez l'analyse avec les définitions. Continuons sur ce tour d'horizon en signalant l'outil interlinéaire. Alors en arché, au commencement, en ologos, la parole, kai ologos en prostonteon, théon Dieu, kai théos en ologos. Donc c'est un outil qui est partiellement en ligne et partiellement local. Vous avez besoin d'une connexion internet pour accéder à cet outil. Vous constatez que vous avez également l'analyse morphologique et puis les numéros strong. Même chose pour l'Ancien Testament. Alors, interlinéaire parseur. Voilà, donc Bereshit bara Elohim et Hashamaim et et Haaretz, parfaitement aligné. Vous avez également dans outils une autre forme de interlinéaire parseur qui est l'ancienne en fait et qui n'est pas en ligne. Donc celle-ci vous pouvez vous en servir si vous n'avez pas de connexion internet. Faisons la même chose avec Jean chapitre 1 verset 1. La présentation est un peu moins sympathique mais ça peut servir. Donc je vais dans interlinéaire parseur. En fait voilà, c'est pour vous signaler que vous avez deux modes d'interlinéaire. Voilà, nous avons fait le tour des outils principaux pour l'affichage de la Bible dans les langues originales, tout du moins à partir du menu.